Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer cette séance par rappeler les formules des accroissements finis, formules de Taylor, dans un premier temps. Et on parlera aussi des applications, surtout l'extrêmement d'une fonction numérique. Et on enchaînera par le troisième chapitre qui est sur les théorèmes des fonctions implicites et théorèmes d'inversion locale. Voilà, donc nous avons dans un premier temps, on va parler, comme je viens de citer, de la formule des accroissements finis, formule des accroissements finis. On va parler aussi de formule de Taylor, pardon, accroissement avec S, fini. Donc, en premier paragraphe, je vais parler de formule des accroissements finis dans un premier temps. Accroissement fini. Voilà. Alors, on va supposer que nous avons un over O et de Rn et une application différenciable O. Et comme vous connaissez tout le monde, la formule ou bien le théorème des accroissements finis permet de faire quoi? Si quelqu'un peut me rappeler le théorème des accroissements finis de façon générale, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Alors, ma question, donc, vous avez déjà les informations sur le théorème des accroissements finis et il y a une définition. On doit avoir, on considère un intervalle, une fonction qui est continue et même dérivable dans cet intervalle-là. Alors, le théorème des accroissements finis permet de déterminer la dérivée par rapport à un paramètre en utilisant les deux extrémités de l'intervalle. C'est d'une façon générale ce que nous avons dans les accroissements finis. Et on va utiliser cette notion-là pour les fonctions différenciables, que ce soit les fonctions qui a des coordonnées, des fonctions qu'on a appelées par des fonctions qui sont partielles, des coordonnées partielles, et aussi avec les applications, les fonctions, bien les fonctions qui a des fonctions coordonnées par la suite. Ça veut dire, on va parler dans un premier temps des fonctions qui sont définies de Rn à valeur dans R, mais ensuite, on va élargir la notion sur les fonctions qui sont définies de Rn à valeur dans Rp. Alors, pour cela, on considère soit, donc on considère soit O un ouvert de Rn et F une application différentiable de O dans R. On va considérer soit x et x plus h
deux points, de tel que le segment x, x plus h est égal égal à l'ensemble des éléments obtenus par x plus, la formule x plus th, avec t appartient varie entre 0 et 1. Alors, c'est un ensemble qui est inclus dans l'ovaire O. Bien, c'est un segment qui est inclus dans l'ovaire O. Considérons l'application f définie sur 0,1, le grand F, par l'élément suivant. Considérons, considérons alors l'application f définie sur 0,1 par, par la formule f de t, ou bien l'expression f de t qui est égale à f appliqué à x plus th. Alors, d'après ce qui précède, f est dérivable sur 0,1, donc est une application différentiable de O dans f. Donc, nous avons f, il est différenciable sur 0,1 et on va calculer sa différentielle. Alors, d'après ce qui précède, f est dérivable sur 0,1 et f' de t, maintenant on va calculer la différentielle, est égal la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la dérivée partielle, des dérivées partielles de f par rapport aux x et y, appliqué à x plus th, appliqué à hi, fois hi. Alors, comme la formule des accroissements finis permet en fait de déduire que l'existence d'un certain θ ou d'un certain t, tel que f' de t est égal à f de 1 moins f de 0. Comme c'est l'intervalle en fait dans lequel l'application f il est définie. Donc, je vais écrire le théorème des accroissements finis
appliqué à f sur 0,1 implique qu'il existe un θ vérifiant θ compris entre 0 et 1 et f de 1 moins f de 0 est égal à f prime de θ. Alors, nous avons défini f de t, pardon, comme étant le f de x plus th. Donc, on va essayer de remplacer le grand F par ses valeurs en petit f et on retrouve les éléments suivants. Alors, nous avons f en remplaçant, grand F par sa valeur en fonction de f, on obtient la formule des accroissements finis pour les fonctions à plusieurs variables. Pour les fonctions à plusieurs variables. Et voilà le théorème des accroissements finis qui répond à cette question-là. Regardez le théorème. Formule des accroissements finis. Donc, considère f une fonction numérique différentiable sur un over O de Rn. Alors, pour x plus h, deux éléments de O, tels que le sigma x plus h est contenu dans O, il existe un certain θ dans 0,1, dans l'intervalle 0,1 qui vérifie la formule suivante. Regardez la formule. Donc, soit f, une fonction
Alors, Anna, je vois pas les chats. Parfois, je vois qu'il y a des messages qui s'y écrivent. Alors, s'il y a des questions, merci de me tenir en compte. مادام كيكتبوا غير لي نون ديالو. D'accord. Là, quand une question, là, une remarque, merci de me le dire. داكوغ مدام. Numérique. Nous avons soit f une fonction numérique différenciable sur un envers, un envers O de Rn. Alors, pour x plus h, deux éléments, deux éléments de O, intervalle ou bien l'over O, tels que le segment x plus h, soit contenu dans O, il existe θ dans 0,1 tel que f de x plus h moins f de x est égal la somme de I égale à 1 jusqu'à n, la dérivée de f par rapport à xi appliquée à x plus θ h, hi, qui est la différentielle au point θ de f, de grand F, d écrit de la façon suivante, donc différentielle au point x plus θ de h, on a la différentielle de grand F au point θ, appliquée à h. Voilà, je répète encore une fois, vous avez le théorème formule des accroissements finis, donc soit f appelée une fonction numérique différenciable sur un over θ de Rn. Alors pour x et x plus h, deux éléments de θ tels que le segment x plus h soit contenu dans θ, il existe θ dans 0,1, contenu dans O, pardon, ici c'est θ, donc essayez de dire à θ, ici c'est O. Alors, dans 0,1, tel que f de x plus h, f de x plus h moins f de x est égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à n de la différentielle par des dérivées partielles de f par rapport à x au point x plus θ de h. C'est exactement la différentielle au point x plus θ de h. Maintenant, on va passer aux formules de Taylor. Voilà, avec les mêmes notations de ce du paragraphe précédent. Donc, on va définir ici, dans ce paragraphe, la formule de Taylor.
pour les fonctions numériques qui sont différentielles d'un over O de Rn, à valeur dans R. Donc, la formule de Taylor de 4, 2, formule de Taylor. Alors, avec les mêmes notations. Et hypothèse de, que les paragraphes, que le paragraphe précédent, que le paragraphe précédent. Ça veut dire on va considérer f la fonction numérique de O de Rn. On va considérer l'existence de deux éléments x, x plus h de l'over O. Et par conséquent, nous avons le segment x, x plus h. Et nous avons l'application f de t qui est l'application petit f appliquée à x plus th. Voilà, donc en supposant ça, donc supposons aussi que f admis sur O des dérivés partiels continue jusqu'à l'ordre pi. Donc supposons, ça veut dire on va utiliser les dérivés partiels d'ordre supérieur. Nous avons étudié la dernière fois. Maintenant, là, on va considérer maintenant que f admis sur O des dérivés partiels, des dérivés, alors des dérivés partiels continus jusqu'à l'ordre pi. La formule de Taylor appliquée à f appliquée à f sur 0,1 à l'ordre pi implique qu'il existe un θ
θ compris entre 0 et 1, tel que, et on obtient, en fait, on va utiliser la formule de Taylor que vous connaissez tous, c'est f de 1 est égal à f de 0 plus f' de 0 plus 1 sur 2 factoriel f seconde de 0 plus jusqu'à 1 sur p moins 1 f à la puissance p moins 1 appliqué à 0 plus 1 sur p factoriel f à la puissance p appliqué à, à θ. Madame, À cet état, pardon. Oui? oui, ou حتى هذيك 1 sur P moins 1 factoriel, je pense. Oui, c'est factoriel, oui. وهنا au lieu de 0, c'est 0, mais ici, c'est état. Voilà, maintenant, les dérivés, nous avons calculé les dérivés. Alors, nous avons à calculer la première dérivée qui est la dérivée première f' de t. C'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n, la dérivée partielle de f par rapport à xi, donc que nous avons mentionné précédemment, hi. Je calcule la deuxième dérivée, il y a f seconde de t. Alors, c'est la somme. Donc, on va appliquer la dérivée. On peut, en fait, appliquer la dérivée à l'intérieur de la somme directement. Donc, c'est la dérivée par rapport à t, pardon. Ici, ce n'est pas f, mais ce sera la dérivée de la dérivée de f par rapport à xi, x plus t h. Alors ici, c'est hi. C'est égal à quoi? On applique en fait, la notion de la dérivée à l'intérieur de la somme. Donc, vous aurez double sommation, donc la somme par rapport à i et la somme par rapport à g. Et ici, vous aurez la dérivée seconde, ou bien la dérivée à l'ordre 2 de f au point x plus th appliqué à hi, hg. Par convention, on peut écrire la chose suivante. Par convention, on écrit f seconde appliqué à t est égal. Alors, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la dérivée partielle par rapport à xi appliquée à x plus th hi à la puissance
2. Bon, c'est vraiment, c'est juste une convention, donc 2 représente une puissance symbolique. Donc ici, 2, alors où 2 représente une puissance symbolique. Alors, une puissance symbolique. Donc, pour calculer les secondes de t, il suffit de remplacer les produits donc, somme de i égale à 1 de f par rapport à x sur i, fois le produit, fois la somme de g égale à 1 jusqu'à g égale à 1 jusqu'à n de la dérivée par rapport à x sur g, par des termes. Donc, on va utiliser des termes qui sont plus simples. Donc, on va les voir tout de suite. Voilà qui permet de simplifier l'écriture un petit peu pour pouvoir calculer en fait f seconde pratiquement. Alors, donc sans trop tarder, je vais écrire tout d'abord les formules, comme ça on est d'accord pour l'écriture. Alors, donc pour calculer f seconde de t, il suffit de remplacer dans le produit la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la dérivée partielle de f par rapport à x sur i appliquée à x plus th appliquée à hi fois la somme de g égale à 1 jusqu'à n de la dérivée partielle appliquée à g, xg, appliquée à x plus th. Donc, je suis désolée pour ces écritures qui sont pas quoi, c'est pas le problème, donc c'est un problème technique. Je vais essayer de le régler pour la prochaine fois. Mais ici, normalement, donc on va continuer comme ça. Je suis désolée pour ces ratures. Alors, normalement, j'ai la somme de la dérivée de f par rapport à xg. Ah, pardon, j'ai déjà écrit ça. Donc, je vais en revenir. Alors,
Donc, c'est la somme de g égale à 1 jusqu'à n de la dérivée de f par rapport à xg de x plus th, hg. Alors, les termes hi au carré, dérivée de f sur la dérivée de xi au carré, on doit les remplacer par la chose suivante, par hi au carré, dérivée de f par rapport à dérivée de xi au carré, et les termes hi, hg, dérivée de f par rapport à dérivée de xi fois la dérivée de f par rapport à la dérivée de xg, or hi, hg, dérivée au carré de f par rapport à des rangs xi, des rangs xg. Alors, si on arrive à remplacer dans la formule dans la formule de f seconde, le produit suivant par les écritures, donc, là où figurent ces termes-là, on les remplace, les deux termes, on les remplace par ce que nous avons donné comme remplaçant. Donc, on aura en fait le calcul plus simple de la dérivée seconde. Alors, si on veut passer par récurrence à l'échelle supérieure de la dérivée de f, c'est-à-dire à l'ordre, la dérivée de f par rapport à l'ordre q, on aura l'écriture suivante. Alors, toujours, pour calculer les dérivées, donc on a tout d'abord, de même, pour calculer f à la puissance q appliquée à t est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, dérivée de f par rapport à xi, appliquée x plus th, hi. Alors ici, j'utilise la puissance symbolique pour écrire en fait le tout à la puissance q. Alors de la même façon, on va remplacer dans le produit suivant. Alors on va remplacer, donc on va utiliser des symboles qui sont plus simples. On remplace pour pouvoir calculer simplement. On remplace dans le produit somme de i égale à 1 jusqu'à n, la dérivée de f par rapport à xi, x plus th appliqué à hi à la puissance q, les termes h1 à la puissance alpha 1, h2 à la puissance alpha 2, hn à la puissance alpha n, dérivée de f par rapport à x1 à la puissance alpha 1, dérivée de f à la puissance
à la puissance dérivée de f sur d rho de x1 à la puissance alpha x2 à la puissance alpha 2, ainsi de suite jusqu'à la dérivée de f sur dérivée de xn à la puissance alpha n, on doit les remplacer par, oui, donc avec, tout d'abord, il y a une condition par rapport à alpha 1, alpha jusqu'à alpha n, la somme de ces puissances donc, doit être égale à Q. Alors, c'est ce que je vais mentionner avec alpha 1 plus alpha 2 plus jusqu'à alpha n doit être égal à Q par H1 à la puissance alpha 1, H2 à la puissance alpha 2 jusqu'à Hn à la puissance alpha n de durant de alpha 1 plus alpha 2 plus, ça veut dire durant de Q, sur la dérivée de x1 à la puissance alpha 1 jusqu'à durant de xn à la puissance alpha n, ici appliqué à f. Donc la dérivée de Q à l'ordre Q, la dérivée partielle à l'ordre Q de f par rapport aux dérivées partielles par rapport au dérang de x1 à la puissance alpha 1 jusqu'à dérang de xn à la puissance alpha n. On obtient la formule de Taylor sa formule générale suivante. Donc, cela, on va la citer en fait, comme durée. Donc, on a alors, on a alors la formule de Taylor, théorème, formule de Taylor. Formule de Taylor. Alors, c'est pour cela, on va supposer les hypothèses de tout à l'heure, donc, sauf que f soit une fonction numérique de classe CP sur un intervalle O de Rn. Alors, nous avons la formule suivante. Nous avons soit f, une fonction numérique de classe CP sur un intervalle, un ovaire, pardon, sur un ovaire O de Rn, alors pour x, x plus h, deux éléments de O, deux éléments de O, tels que le segment
x plus h soit contenu dans O, il existe θ dans 0,1, l'intervalle 0,1, tel que nous avons la formule suivante. F de x plus h est égal f de x plus la somme de I égale à 1 jusqu'à n de HI, dérivé de f par rapport à dérivé de xi appliqué à x plus 1 sur 2 factoriel, la somme de I égale à 1 jusqu'à n HI dérond de f sur dérond de xi appliqué à appliqué à x, pardon. Donc, le tout à la puissance 2. Je rappelle que c'est une puissance symbolique. Juste. Alors, de la même façon qu'on calcule toutes les dérivées partielles successives jusqu'à l'ordre p-1. Alors, 1 sur p-1 factoriel, la somme de i égale à 1 jusqu'à n hi, dérivée de f par rapport à la dérivée de x appliquée à x. Le taux à la puissance p-1. Voilà, donc, et finalement, nous avons le terme d'ordre pi, plus 1 sur p factoriel, donc là, la somme de i égale à 1 jusqu'à n hi, la dérivée de f par rapport à la dérivée de xi appliquée à x plus θ de h. Pardon, ici, c'est à la puissance. Alors, donc on a commencé par la formule des accroissements finis, donc pour les fonctions numériques, donc à valeur dans R. Après, on a passé aux formules de Freinet, donc généralisées pour les implications de R d'un ouvert Rn à valeur dans euh, toujours dans R. Donc, et puis on a utilisé la formule de Taylor euh, qu'on connaisse tous, donc pour pouvoir en fait déterminer la formule de Taylor dans ce cas-là. Et puis on a essayé de calculer les dérivés de grand F en utilisant les dérivés partiels. Puis on a généralisé cette formule de Taylor pour euh, en fait, on a donné une écriture pour la formule de Taylor dans son cas général. Maintenant, on va faire une nouvelle paragraphe qui s'appelle application extrêmement d'une fonction numérique. Là, on va parler d'un minimum et d'un maximum d'une application numérique, d'une fonction numérique.
Voilà. Donc, nouvel paragraphe. Nous avons 2, 4, 3. Pardon. Application extrêmement d'une fonction numérique. Alors, on va commencer par définir ce que c'est qu'un maximum ou un minimum et la notion aussi de l'extrêmum. Voilà la première définition. Définition. On va considérer F une application définie sur une partie E de Rn à valeur dans R. Ça veut dire toujours on reste dans le cas des fonctions qui sont numériques. Et A un point de E. Donc, on va par la suite définir ce que c'est qu'un maximum et un minimum en utilisant l'expression suivante. Regarde. Nous avons soit, donc je vais commencer par considérer les éléments nécessaires pour pouvoir définir ce concept. Vous avez soit F une fonction définie sur une partie E de Rn à valeur dans R. À valeur dans R. Nous avons A, un point de E. On dit que F admis un maximum respectivement un minimum en A si il existe, il existe à alpha supérieur à 0 pour tout X appartient à E. Nous avons, si la norme de X moins A est plus petite que alpha strictement, nous avons F de X est toujours inférieur ou égal à F de A dans le cas d'un maximum. Et dans le cas où vous avez un minimum, donc f de x doit être supérieur ou égal à un certain f de A. Donc, quel que soit x appartient à E, nous avons cette propriété. On dit alors f admet un maximum, s'il admet un minimum ou un maximum. Donc, on dit que f admet un extrémum.
Si f admet un maximum ou un minimum. Alors, on va passer maintenant à caractériser un petit peu cette notion-là. Donc, f admis un extrémum si la dérivée sur toutes les dérivées partielles en ce point-là est égal à zéro pour tout i varie de un jusqu'à n. C'est la première caractérisation que nous avons. Donc, je vais mentionner que c'est une condition nécessaire d'extrémum, condition nécessaire d'extrémum. Proposition CF admis un extrémum, OA, alors les dérivées partielles de f OA quand il existe, ils sont nuls. Quand il existe, sont nuls. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dérivée partielle par rapport à x sur i de a égale zéro, quel que soit i égale à 1 jusqu'à n, varie de 1 jusqu'à n. Alors, si cette condition n'est pas suffisante, et j'ai un contre-exemple, donc je vais le, le citer dans cette remarque. Remarque, cette condition, alors c'est une condition qui n'est pas suffisante, oui, n'est pas suffisante. En effet, voilà le contre-exemple. En effet, considérons la fonction i, alors appliquée de r à la puissance 3 à valeur dans r, qui à chaque x, y, z, nous avons x, y, z. C'est l'expression associée à ce triplé. Alors,
En calculant la dérivée de phi par rapport à x et la dérivée de phi par rapport à y et la dérivée de phi par rapport à z, on trouve au point zéro, donc on trouve qu'il est égal à zéro. On a la dérivée de phi par rapport à x au point zéro zéro. Ça veut dire donc on va étudier l'extrémant au point zéro zéro. Dérivée de phi par rapport à y au point zéro 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 égale à la dérivée de phi au point z par rapport à z au point zéro zéro. Toujours il y a des ratures. Alors est égal à zéro. Mais nous avons d'autre part, or, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons deux cas de figure. Alors le premier cas, quand on calcule phi de 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n. Ça veut dire le couple x, y, z est représenté par 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n. On trouve que c'est égal à 1 sur n à la puissance 3. Bien sûr, il est supérieur strictement à 0, ce qui est égal à phi de 0, 0, 0. Par contre, quand on calcule phi de moins 1 sur n, moins 1 sur n, moins 1 sur n, on trouve que c'est égal à moins 1 sur n à la puissance 3, qui est négatif, et aussi il est égal à phi de 0, 0. Et on a dit pour dire que si tu as un maximum ou un minimum, il doit satisfaire la condition donc citée auparavant, donc l'existence d'un certain alpha, tel que pour tout x supérieur appartient à E, la norme de x moins 1 lorsqu'il est plus petit que alpha, on doit avoir f de x qui est inférieur ou égal à f de a, ou bien f de x qui est supérieur ou égal à f de a, quel que soit x appartient à l'intervalle à l'ouvert que nous avons, ou bien à la partie E. Donc, vous avez deux cas de figure qui ne permettent pas de déduire que vous avez un extrémement, même si la dérivée, ou bien les dérivées partielles, sont égaux à zéro au point étudié. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans ce paragraphe, ce petit paragraphe. Il n'existe pas de voisinage de zéro dans lequel zéro serait un maximum ou un minimum. Donc, phi n'admet pas d'extrémum en zéro. Il n'existe pas. Alors, il n'existe pas de voisinage de zéro dans lequel zéro serait un maximum, maximum ou un minimum qui donc n'admet pas d'extrémum. Et n'admet pas d'extrême en zéro. Alors, une deuxième définition dans ce paragraphe-là. Alors, lorsque toutes les dérivées partielles de f au point A sont tous nuls, on dit que A est un point qui est critique. C'est une appellation. Alors, définition,
Un point A tel que la dérivée, toutes les dérivées partielles sont nulles est égal à 0 pour toute i égale 1 appliqué à n, jusqu'à n, pardon, donc qui est appelé point critique de f. Alors, on peut en fait on peut calculer ou bien étudier des précisions, ça veut dire le delta de FHK entre les points x0, y0 et le point x0 plus h, y0 plus h. Comme ça, on aura plus de précision par rapport à la caractérisation en fait de points de ce point, de point x0, y0. Regardez. Donc, je vais appeler ça condition suffisante pour f, en particulier pour les fonctions de R2 à valeur dans R, nous avons cette caractérisation. Alors, regardez. Condition suffisante, suffisante pour f de R2 à valeur dans R. Alors, on va supposer l'existence d'une application, soit f avec ENT, on va considérer pas mal de choses. Donc, vous avez f défini de E inclus dans R2 à valeur dans R. Et on va supposer x0, y0, un point critique de f. Critique, ça veut dire elle vérifie la dérivée partielle pour toutes les dérivées partielles au point A, au point x, y, 0 et de valeur nulle. Sont de valeur nulle de f. On désire étudier la précision suivante. On désire étudier, étudier le signe suivant. Ou signe de delta f HK, ce qui permet en fait de réduire la précision ou bien de caractériser le point x, y, 0. Alors la dérivée de f HK, donc c'est f de x, delta HK, pardon, c'est f de x0 plus h, y0 plus h, jusqu'à moins f de x0, y0, avec h et k voisins de 0. Pour h et k voisin, donc appartient au voisinage de 0. Voisin de 0. Lorsque la fonction f admis au point x, y, 0 des dérivées partielles d'ordre supérieur au premier, la formule de Taylor permet d'apporter des précisions. Donc, lorsque
La fonction f admis au point x0, y0 des dérivés partiels, dérivés partiels d'ordre supérieur au premier, la formule de Taylor permet d'apporter des précisions. Alors, supposons qu'on puisse appliquer la formule de Taylor jusqu'à l'ordre 3. On a la formule suivante. Donc, supposons qu'on puisse appliquer à F la formule de Taylor jusqu'à l'ordre ordre 3. On a delta appliqué à HK est égal à 2 factoriel. Donc, nous avons H dérivé de F de rang X plus K de rang de F sur des rangs Y à la puissance 2 appliqué à X0, Y0 en plus 1 sur 3 factoriel H des rangs de F par rapport à X plus K des rangs de F par rapport à Y appliqué à 3 X0 plus θ H Y0 plus θ K. En pesant, donc on va considérer les éléments suivants. En pesant, R égale des rangs au carré de F, la dérivée seconde par rapport à X au carré. X deux fois, X0, Y0. On va supposer que S, c'est des rangs au carré de F par rapport à X suivi de par rapport à Y, appliqué à X0, Y0. Donc, je vais mettre mon ordinateur.
Et vous avez, en fait, la dernière, c'était et nous avons t est égal des rangs au carré de f par rapport à des rangs y carré. Donc, appliqué à x 0 y 0. En considérant ces notations-là, R, S et T, on obtient les caractérisations suivantes. Alors, on va calculer, on va faire des calculs. Et, donc, et après avoir fait ces calculs-là, donc on peut en déduire les résultats suivants. On a le résultat suivant. Alors, dans un premier temps, si S carré, on doit tout d'abord, donc, on doit calculer S carré moins RT. Alors, si S carré moins RT inférieur à 0, le point, donc le point X 0, Y 0 est un point qui est défini à un extrémum. Maintenant, c'est R supérieur à 0, c'est un minimum. Et si R est inférieur à 0, donc le X, Y 0 est un maximum. Donc, si S carrément RT inférieur à 0, le point X0, Y0 est un minimum. Est un, est un minimum si R est supérieur à 0. Alors qu'il est un maximum si R est inférieur à 0. Alors maintenant, c'est S carré moins T inférieur à 0 et supérieur strictement à 0. C'est le x égale 0 définit un point critique, un point ciel, pardon. Alors c'est un point ciel. Si S carré moins RT est inférieur strictement à 0, donc le point x0, y0 dit un point ciel. Dernière, donc vous avez si S carré moins RT est égal à 0, là on ne peut rien dire. Donc on ne peut pas conclure. On ne peut pas. Et voilà, donc on prend une petite pause et on revient terminer notre cours. Sauf que donc, je vais passer au dernier chapitre pour les rappels. Dernière partie des rappels, donc en fait, c'est les théorèmes des fonctions implicites et les théorèmes des inversions de termes. Madame, Voilà, donc, oui, si S au carré moins R de T, R fois T inférieur à 0, le point X0, Y0 dit un point, celle, celle. D'accord, oui, madame. on passe celle. Donc, on se retrouve dans 10 minutes, d'accord? D'accord, madame. Voilà, bon, au revoir.